reçoit notre sommité, Monsieur Quentin. Bonjour, comment allez-vous? Ah, tout va bien, Madame le Marquis. Monsieur le Marquis. Monsieur le Marquis. Aujourd'hui, on parle du Raider 1900cc, une grosse moto, custom, une boulevardière. Qu'est-ce que tu en as pensé? D'abord, moto pour homme. Hein? 1900cc, on Oui, a du couple et puis on sent qu'il y a des grosses masses qui voyagent là-dedans, des gros pistons, un gros vilebrequin et puis des bielles solides. C'est une machine imposante. C'est une machine que tu n'as pas besoin de faire tourner le moteur à tout casser. Là. On ne tourne pas ça à 6000 tours. On tourne ça à 1300 tours. Ça décolle, ça a du poignet. Et puis, tu montes ça, puis tu passes des rapports facilement. Et puis, sur la grande route, c'est stable. C'est pas léger, mais c'est stable. C'est ce qu'on appelle une boulevardière. Oui. C'est comme ça qu'ils l'appellent, eux, dans ce qu'on voit dans les publicités. La boulevardière, pour toi, c'est quoi? C'est une moto pour faire des boulevards, pour faire de la grande route, pour faire de la ville, quoi? C'est certainement une machine pour faire de la route si on a un pare-brise, puis si on a peut-être des sacoches même pour s'amener quelque chose et puis se promener. C'est une boulevardière parce que de la façon qu'on est assis avec les pieds loin en avant, puis tout ça, c'est pas tout le monde qui est capable d'aller très longtemps puis de faire le tour de l'Amérique avec ça, même s'il y en a qui le font. Donc, on se promène sur les grands boulevards à Paris et puis on arrête de prendre ce qu'on prend à Paris, hein, peut-être un petit espresso, peut-être un apéro. Et donc, une machine qui va bien en ville, qui va bien autour des grandes villes. Mais côté look, par contre, il faut dire que c'est très réussi. La grosse roue en avant, l'angle de chasse, un peu de chopper, oui. les gros silencieux, c'est beau, c'est une belle moto. Oui, c'est vrai, vous avez remarqué le chopper aussi, j'allais en parler justement. On a relevé, et puis la bonne nouvelle sur un chopper, c'est que ça a de la gueule parce que le nez est haut. La moins bonne nouvelle, c'est que vous baissez la selle un peu, donc le débattement des suspensions souffre un petit peu. Oui. Et puis, vous êtes obligé de la régler. Si vous êtes à deux, vous êtes obligé de régler ça avec de la précharge pour pas toujours talonner. Mais il y a moyen avec les Japonaises. Les Japonais sont intelligents, et même s'ils pèsent pas beaucoup, là, ils mettent assez de suspension à l'arrière pour tout de même que ce soit pas inconfortable par rapport à d'autres modèles américains populaires. Là. Je les nommerai pas, mais bon. C'est sûr que ce sont les compétiteurs. Oui. Oui, oui. Dans cette catégorie assez bien remplie, merci. Oui, et puis surtout que la bataille est très dure parce que les Japonais font des machines de qualité, des belles machines. Les Américains, maintenant, les prix ont baissé, donc on parle de Harley-Davidson ici, là, pour ne pas le nommer. Harley-Davidson, les machines, les prix, là, c'est dans le coup. Et puis, il y a bien du monde qui ne peuvent pas résister à la marque Harley-Davidson. En passant, Victory fait des belles machines aussi dans, dans ce genre-là. Et puis, Kawasaki aussi. Il y a tout le monde qui fait des belles machines, mais la Yam, à 1900cc, elle a de la gueule.